Et depuis Amiens, Kwasi-Kro, c'est justement Monsieur Zongo Ahmed qui nous appelle en premier. Selon vous, qui a les moyens d'aller chercher une victoire aujourd'hui? Fernand, oui. Ce match-là, c'est un match de revanche. Hein? Ah bon? C'est un match de revanche. Parce que le Bayern a battu Paris en finale. Donc Paris doit mettre tous les moyens pour battre Bayern. D'accord. Je crois que Paris va gagner le match 2-1. D'accord. 2-1 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est bien noté. Nous sommes avec Monsieur Traoré Ahmed. Nous vous écoutons. Match de Bayern-Paris Saint-Germain, vraiment, ça c'est un match difficile. Parce qu'à tout le moment, Paris Saint-Germain a un sérieux problème. Ça vaut quelques matchs, vraiment, je vois que Paris, avec la blessure d'Mbappé, tout cela, vraiment, ça va poser beaucoup de problèmes à Paris Saint-Germain. D'accord. Mais je donne un léger victoire à Paris, 1-0. C'est bien noté. Ok, merci à vous. Ça fera plaisir justement en cette date de célébration de la Saint-Valentin à notre directrice, Madame Salih Konaté, puisqu'elle adore que les auditeurs ou internautes d'Abidjan interviennent sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Et Monsieur Jiska Konan qui nous écrit donc depuis Niangon Sud. À droite, c'est à Yopougon et dit le Paris Saint-Germain va tomber 3-0. N'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure. Jiska Konan. Allez, San Pedro avec Monsieur Traoré Ahmed qui est parti. Et puis un autre internaute, celui-là, allons donc lire. Il se nomme Aboubacar Sirik Diabagaté. Il dit 3-2 pour le Paris Saint-Germain devant l'équipe du Bayern de Munich. Et c'est déjà même fait. Écrit-il. Allez, ils sont assez extraordinaires. Monsieur Amani nous appelle de Zoukougbe. Nous vous écoutons. Bon, moi, je vois que le Bayern de Munich va battre le Paris Saint-Germain parce que le niveau du football français, je ne vois pas tout ça. D'accord. On a vu que la plupart des équipes allemandes gagnent facilement les équipes françaises. Mais je donne favori au Bayern. D'accord, merci. En tout cas, cette réalité-là, elle a tourné autour des années 1982 et puis depuis lors, ce sont les Français qui ont pris le dessus, donc il faudra faire attention. Engrais Château, Monsieur Eric Caillot, nous vous écoutons. Le match du PSG face à Bayern, moi je pense que Bayern va gagner. Et pourquoi? Bayern va gagner. D'accord. Le Bayern va gagner, mais qu'est-ce qui peut vous rassurer tant? Parce que le PSG ont perdu Mbappé. Mbappé va jouer ce soir. Ah d'accord. Donc pour vous, Mbappé, sans Mbappé, le Paris Saint-Germain est un albatros. Allez, merci à vous. Et puis surtout, restons avec ces internautes depuis Abidjan, Yopougon, Trois-Rouges, Monsieur Assé-Rémy, Bosson dit ceci. L'entame donc du second tour de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich part avec la faveur des pronostics en tenant compte de la baisse de régime du Paris Saint-Germain, handicapé par la blessure de son maître à jouer, Kylian Mbappé. Toutefois, en football, tout reste possible. Il peut avoir donc la révolte de Messi ou de Neymar sur le terrain. Néanmoins, je donne un score de 3-1 pour le Bayern de Munich. Bon spectacle, écrit-il pour finir. Divo, Monsieur Richard Kwasi, nous vous écoutons. Moi, je pense que ce match-là, c'est un jeu de 50-50. D'accord. Voilà, en tout cas, ça va se jouer sur le rectangle vert parce que les deux équipes sont premiers de leur championnat. Voilà, chacun d'eux vont faire le savoir-faire. Voilà, ils vont pas se laisser faire. Mais je pense que le Bayern est beaucoup favori sur ce côté. Et je pense que le Bayern aussi a beaucoup d'avantages pour pouvoir scorer un but. D'accord. Merci beaucoup, bonne émission à vous. Merci. Bonne Saint-Valentin à vous. Ah waouh, merci. Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Merci. Elle a entendu, elle est à l'écoute, c'est notre meilleure auditeur ou auditrice, si vous voulez en tout cas. Elle ne rate aucune minute de nos productions sur Radio Côte d'Ivoire. Et avec justement cet internaute, on va donc lire peut-être un dernier message. Il nous écrit donc depuis Bomi-Zambo, c'est Monsieur Christophe Kwame. Il dit ceci, le Bayern de Munich est une équipe de points, le Paris Saint-Germain une équipe de taille, mais dans ce match, tout peut se passer. Donc, on croise les doigts. Allez, merci à vous. Choalio Dimandé. Moi, je suis entouré de 4 femmes pour la Saint-Valentin. Vous, comment ça va se passer? De la sobriété. Allez, dites-nous, Choalio, quand vous regardez un peu ces deux équipes, vu donc les derniers échos qu'on a donc de leurs prestations, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut encore cette année snober l'équipe du Bayern de Munich? Écoutez, c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est une autre compétition avec une autre motivation, un autre état d'esprit. Maintenant, il est vrai que le Paris QV 2023 étale beaucoup de lacunes. C'est pas ce Paris qu'on attendait. C'est vrai que ce Paris-là, il y a beaucoup d'incertitudes. On a vu Paris perdre
contre Marseille en 8e de finale de la Coupe de France, ensuite tombé face à Monaco. Je pense que ces derniers jours, ce pari-là a étalé beaucoup d'incertitudes. Maintenant, il y avait des absents, il y avait des blessés, il y avait Messi, il y avait Mbappé, il y avait Verratti. Messi, ce soir, en pointe avec Neymar. Mbappé sera de la partie sur le banc. On ne sait pas s'il va commencer, beaucoup d'incertitudes, mais Paris est en train de reprendre ses forces. Maintenant, il est grand temps de montrer aux choses face à ce Bayern-là, qui reste le Bayern des minutes, qui connaît le parfum de cette Ligue des Champions, avec un entraîneur, Julien Nagelsmann, qui disait en conférence de presse hier, qu'ils vont jouer sur leurs valeurs. Ils savent que ce Paris a les moyens de faire quelque chose, mais eux, ils vont jouer pour forcément gagner ce match-là. Ils vont jouer pour forcément gagner ce match. Chalio, vous pensez que si d'aventure Kylian Mbappé ne devait pas jouer ce match, ça pourrait réellement handicaper cette équipe parisienne? Il ne faut pas se voiler la face. Mbappé, c'est l'attaquant en forme du Paris Saint-Germain qui ne triche jamais, qui joue pleinement ses matchs. Paris, avec Mbappé, sans Mbappé, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment Monsieur Plus. Et puis en Ligue des Champions, au Parc des Princes, il est inarrêtable, peut-être dans sa faveur. Donc forcément, ce Mbappé-là, avec le PSG, c'est un plus, parce que c'est l'homme c'est le buteur providentiel, c'est le meilleur buteur de l'équipe, c'est lui qui est capable de décanter la situation à tout moment. Un joueur capable donc de tout décanter à tout moment, et c'est seulement le staff technique du Paris Saint-Germain pourra confirmer Kylian Mbappé ou non dans ce match. Le joueur a donc été blessé depuis le 1er février. Il bénéficie d'une période de latence de 3 semaines. Est-ce que Christophe Galtier va donc oser l'utiliser aujourd'hui? Celui peut répondre à cette interrogation. Coach Traoré Lassina, dites-nous, vous qui connaissez justement les sensations des compétitions internationales, quand vous regardez un peu les athlètes des deux équipes, surtout vu leur dernières prestations, de quel côté penche la balance? Non, écoutez, comme vous l'avez si bien dit, le championnat est tout à fait différent de la Ligue des Champions. D'accord. Pour moi, il est très 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 difficile d'apporter un point de vue précis sur l'équipe qui se positionne comme la plus forte aujourd'hui, ce soir, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. Parce que quand on regarde, on prend un peu de recul, après la Coupe du Monde, comme depuis le début de l'année, le Paris Saint-Germain n'a pas été vraiment très bon. Et de l'autre côté aussi, le Bayern semble avoir aussi les mêmes problèmes en termes de résultats, comme aussi en termes de contenu. Ce n'est pas vraiment génial au niveau des deux équipes. La confiance aussi n'est pas de mise des deux côtés. On voit du côté attaque du Bayern de Munich avec Müller qui est resté Müller pendant presque depuis le début de l'année. Les deux équipes sont vulnérables en matière défensive. Quand on regarde Kipembe, Sergio Ramos, y compris aussi Musiala, il faut commettre des bévues. C'est la même chose au niveau de Cancelo, Blend et Dayo. Ça veut dire déjà que les deux équipes ont sensiblement les mêmes problèmes. Pour moi, la différence va se faire sur des erreurs individuelles. Et là, ça ne pardonnera pas. Et pour moi, c'est du 50-50 quand il s'agit de la Ligue des Champions où vraiment les enjeux montent d'un cran. Alors coach, dites-nous, le Bayern sur son dernier match face à l'équipe de Bochum a donc gagné 3-0. Thomas Müller a retrouvé le chemin des filets. L'équipe du Bayern a retrouvé un Kingsley Coman aussi tout feu tout flamme qui était buteur. Serge Gnabry renoue aussi avec les buts. Et puis à l'opposé, le Paris Saint-Germain, d'abord battu par Marseille en coupe, vient se faire battre 3-1 en championnat contre toute attente. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau-là, quelque chose peut basculer du côté du Bayern qui peut venir avec un moral fort, encore que le Bayern croit dur comme fer que le Paris Saint-Germain joue à un tour de passe-passe mais va utiliser Mbappé aujourd'hui. Donc ils sont préparés à tout cela. C'est l'un dans l'autre. Quand vous regardez en matière footballistique, ce qui est le point fort du Bayern, c'est vrai qu'ils montent petit à petit en puissance parce qu'ils ont retrouvé quand même les éléments qui constituent un peu le statut et puis la colonne vertébrale de l'équipe du Bayern avec le retour de Müller qui retrouve le chemin des filets. Ce qui est très intéressant chez les Allemands, c'est vrai qu'ils ont toujours la tête froide, quelles que soient toutes sortes de situations, et aussi avec un mental de fer. Peut-être se plaider un peu à leur faveur, mais la Ligue des Champions, arrivé à un certain moment, il y a un succès d'orgueil. C'est vrai que les Parisiens sont un peu en méforme, avec pratiquement un assemblage de joueurs manquant d'automatisme, mais le déclic peut venir, comme je l'ai si bien dit, avec une erreur. Il suffit seulement d'avoir une erreur défensive, que le Paris Saint-Germain mette un but, que cette confiance peut revenir, et cette équipe-là peut être encore plus dangereuse qu'on l'aurait souhaité. Et donc, on a vu Liverpool tout dernièrement, où Liverpool était pratiquement perdu, que Liverpool aurait déjà retrouvé la sensation sur le terrain avec Mohamed Salah, et ainsi de suite. Donc le football, c'est ça qui fait un peu le charme. Donc pour moi, jusqu'à présent, les Allemands parlent légèrement avec le mental et surtout
avec un tout petit peu les éléments qui ont retrouvé la colonne vertébrale, mais il faut faire très 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 attention. Les Parisiens sont quand même des joueurs qui peuvent renverser la situation à tout moment. Chalio, dites-nous, est-ce que pour une équipe comme le Bayern de Munich, qui c'est vrai ne flambe pas comme par le passé, mais qui a un jeu plus ou moins rigoureux et concentré, face à une équipe du Paris Saint-Germain qui peut se montrer fébrile à tout moment, vous avez le sentiment que ce Bayern-là peut aujourd'hui empêcher Paris de jouer à domicile? Tout est possible, parce que on sait très bien que le Bayern, c'est vrai, tout à l'heure Traoré le disait, ces dernières semaines n'était pas au mieux de sa forme, mais je me répète et je le redis, la Ligue des Champions est une autre motivation, c'est une autre réalité, c'est d'autres joueurs qui connaissent un peu le parfum de cette compétition-là, donc ce Bayern de Munich a les moyens de contrarier le Paris Saint-Germain à Paris, ils ont les atouts, ils ont les joueurs pour le faire. Et donc ça peut venir. Le Bayern ne va pas trembler face à cette équipe du Paris Saint-Germain. D'accord, merci à vous. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Très bonne fête de Saint-Valentin à toutes les femmes de la RTI et surtout de Radio Côte d'Ivoire. Allez.